vision et tu parles. Toi-même tu as chanté contre la rébellion. On t'applaudit. Et maintenant tu veux qu'on laisse ceux qui ont la télécommande. Le président ne dira jamais ça. Ah, Abi, et les 800 prisonniers dont tu montres la copie d'Agibé, pourquoi tu ne parles pas d'eux? Hein? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Sinon on dit quoi? Tu dis dans ce pays, si c'est pas Bakayoko, c'est Koulibaly qui occupe tous les postes. Bonjour, Donc, bonjour, c'est bonjour. Bakayoko. Donc, elle est Koulibaly. Donc, j'étais Bagnola, c'est Bakayoko. En sous-groupe, elle détruira de la vérité, elle met le mensonge. Sinon, quand tu ne sais pas, Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et à tous. Connectez-vous. Comme ça, on va aller. on prend crédit pour travailler. Bonjour, bonjour. À la rue française, vous serez Ok, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Et là-bas. Bonjour, petit frère Djorkev, ça va bien et la santé? Ça va, madame et les enfants, ça va bien? Maman Pélagie, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va et la journée? Ça va bien, madame? Merci, merci de votre combat, madame Maman Pélagie. Vous êtes toujours là pour nous soutenir, merci. Le petit frère, nous, on dit quoi? Ça va? Pas boulot aujourd'hui, quoi. C'est très bien. Salut tout le monde, tout le monde. Daouda, ça va? Bonjour. Et la journée, ça va? La santé, ça va bien? Et la famille, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Je vous salue tous. Je salue toute la Côte d'Ivoire depuis votre position respective. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Vous savez, hier on a subi des dégâts en Côte d'Ivoire, des dégâts bon, sur tous les plans, hein, parce que suite à l'appel de ce fameux Don Giovanni qui ne fait qu'inciter la population à la violence, qui ne fait qu'inciter les Ivoiriens à s'entretuer. Bon, donc vraiment la situation est grave. Il va falloir que ce Don Giovanni soit recadré. Il doit revenir à la raison. On doit parler à ce mec-là. Parce que ce Don Giovanni, il ne fait que s'aimer la terreur. Il ne fait que s'aimer la violence. Et il ne fait que pousser les jeunes Ivoiriens, les jeunes innocents à s'entretuer. Alors que lui-même, il est ici, aux États-Unis, et il est en train de se cacher comme un rat. Parce que j'ai eu à lancer un message à ce mec lorsqu'il est en train de s'attaquer aux étrangers, aux Djoula. La fois passée, il s'est attaqué aux Djoula, il s'est attaqué aux étrangers, il a insulté les gens, il s'est attaqué aux Burkinabés, tout ça, et il continue encore sur cette même lancée. On avait eu à parler à ce Don Giovanni, mais il n'a jamais répondu. Il se permet de répondre les gens qui sont en France, tels que les Coraux Lacoste, et ils sont très loin de lui. Nous, on est à côté de lui ici. Bon, on essaie de le voir, mais il se cache comme un rat. Parce qu'il n'est pas loin de chez moi. Ça fait que 30 minutes seulement, hein, en voiture. Bon, j'essaie de le dire. Au lieu d'insulter, au lieu de dire de s'entretuer en Côte d'Ivoire, il faut sortir. Il faut nous affronter ici. On commence ici d'abord, avant qu'on arrive en Côte d'Ivoire. Mais ce mec, il refuse de se montrer. Donc, j'aimerais dire à Don Giovanni d'arrêter cela. Parce que s'il pense qu'il est un homme, s'il pense qu'il est digne, s'il pense qu'il est vraiment un fils de Dida, qu'il sorte, qu'il se montre où il est, et puis on va l'affronter. Bon, de toute la façon, il n'est pas loin de moi. Hein. Moi, je l'ai dit. Tu me dis où tu es, et puis je te rejoins là-bas, et puis on règle ça ici.
avant qu'on arrive aux États-Unis. Hein? Il n'est pas très loin. Mais s'il pense qu'il est vraiment homme, au lieu de se cacher derrière son caméra, hein, lancer des mots d'ordre en Côte d'Ivoire pour que les gens s'entretuent, alors que cette population est en train de vivre, sont en train de vivre ensemble pendant des années et des années, même des siècles. Hein? Donc nous on est ici, on n'a pas de problème avec les petits, avec les baoulés, les bétés, les didas, on vit en harmonie. Moi j'ai beaucoup d'amis comme ça. Et je traite avec beaucoup d'amis tels que les Charlie Parker, les JJ Complet, etc. Hein? Mais lui, il ne fait que s'aimer la haine. On ne comprend pas. Donc, dites à Don Giovanni, envoyez cette vidéo-là, que vraiment, si vraiment, réellement, il veut un conflit, il veut encore une autre guerre civile en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de problème. Mais avant d'arriver en Côte d'Ivoire, que nous, on est à côté de lui ici, je suis à côté de lui ici, qu'il sorte, qu'il me dise où il est, ou bien qu'il me balance son numéro de téléphone, je l'appelle, et puis on se voit, on va régler ça tranquillement. Vous voyez, non? Parce que comme il dit qu'il est aux États-Unis, il pense qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il pense qu'il est américain, il peut faire tout ce qu'il veut. Non, de toute façon, s'il sort, il nous dit où il est, lui-même, il va régner à sa nationalité américaine. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut que Don Giovanni sache que lui, il n'est rien face à un petit Djoula, il n'est rien face à un Burkinabé, il n'est rien face à un Guinéen, il n'est rien face à un Sénégalais. Il ne pèse rien. Et dites-lui aussi qu'il n'est pas mieux qu'un petit Djoula, il ne vit pas mieux qu'un petit Djoula aux États-Unis, il ne vit pas mieux qu'un Burkinabé ici, ni un Guinéen, ni un Sénégalais. Vous comprenez? Donc maintenant, si vraiment il pense qu'il est homme, qu'il sorte, qu'il dise où il est, et puis maintenant, on peut s'affronter. Vous voyez? Parce que il faut qu'il sache que le petit Djoula, nous, on n'a pas peur. On ne recule pas. Mais tout simplement parce que la Côte d'Ivoire vient d'une crise. Donc il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de morts. Donc le pays est allé en reculant. Bon, nous ne voulons plus, hein, on ne veut plus revivre ce genre de scènes encore. Vous voyez, donc on essaie de passer, on essaie de lancer des messages, hein, de réconciliation, de paix, d'apaisement. Mais ce mec ne comprend pas parce qu'il a une haine. Parce que, je ne sais pas, peut-être il a changé de camp, il était pro-Babo, il a changé de camp. Il vient au RHDP et réclame de l'argent. Le fait que le RHDP ne lui a pas versé de l'argent, et il paraît que d'après lui qu'ils ont donné de l'argent à Johnny Pachoko, non, tout simplement, il s'attaque comme ça. Si tu veux faire de la politique, il faut faire de la vraie politique. Vous voyez, parce que ce qu'il est en train de dire, je me demande, il a commencé, est-ce que lui il peut terminer? C'est ça le problème. Vous voyez, parce que toujours il faut savoir que c'est la parole qui libère, mais c'est cette même parole-là qui condamne aussi. C'est ce qu'il oublie. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça va le suivre. Vous voyez. Mais j'aimerais lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. S'il veut de l'argent, qu'il aille chercher son argent. S'il veut faire de la politique, qu'il fasse de la vraie politique et qu'il laisse les gens en paix. Parce que vous savez, ce qu'il a fait hier, ça a causé beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Il y a eu des morts, il y a eu des coins brûlés. Je ne sais même pas si j'ai ça ici. Parce que c'est grave. C'est pas sérieux. Hein? Tu ne peux pas faire ça à ta population. Ce n'est pas bien. Ouais. Ce mec, il se permet de faire tuer les gens. Vous voyez? Vous voyez ça? C'est pas sérieux. Vous voyez? Vous voyez, tout ça, ça dit vous voyez? C'est pas bien. Bon, regardez-moi ça. Ça, ils ont gâché tout ça là. Hein? Regardez, regardez, regardez. C'est pas bien. Il faut que ce mec-là, vous voyez, ils ont saccagé le coin. C'est pas bien. Donc, il faut qu'il arrête ces trucs comme ça parce que ces gens-là, les gens de Divo, hein, les Djoula et puis les Dida, les gars vivaient ensemble pendant longtemps. Donc, tu ne peux pas venir prendre la haine et puis mettre le pays à feu et à sang. Ça, ce n'est pas de la politique. Vous comprenez? Et encore, il persiste. Il persiste encore. Il persiste ici. Il vient de faire une nouvelle vidéo encore. Ouais. Parce que jusque-là, j'entends parler de défense, de défense. L'heure n'est plus à la défense, il faut attaquer.
et chasser l'ennemi carrément de son territoire. Ouais. Vous ne pouvez pas attendre que les gens vous attaquent, Ouais. et puis vous repoussez, et puis vous ne dormez pas, vous attendez encore. Pendant que eux, chez eux, dans les Djoulaboukou là, eux, ils n'ont pas de pression, ils sont là-bas, Ouais. ils dorment bien, ils se lèvent, et c'est quand ils viennent vous attaquer que vous repoussez. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Vous allez vous les attaquer, vous brûlez tous les villages, comment dire, leur quartier, leur maison, vous brûlez tout. Et puis maintenant, quand ils n'auront pas de quoi, ils n'auront pas un endroit où dormir, eux-mêmes, ils vont se chercher, ils vont aller à Abidjan, ils vont quitter votre ville. C'est très simple. Ouais. Voilà. Bon, vous voyez un homme comme ça, vous voyez encore. Bon, moi je lui dis, au lieu de s'asseoir derrière ton écran, lancer des mots d'ordre, dire aux gens, il faut sortir ici d'abord, il faut affronter les petits djoulas qui sont ici d'abord. Maintenant, toi-même, tu nous découpes ici à machette. Et puis maintenant, ceux qui sont à Divo, maintenant ils vont te suivre, ils vont savoir que vraiment, toi, tu es un digne fils, hein, que tu as pris le devant. Mais toi, tu ne peux pas rester ici, derrière ta caméra, et puis maintenant, lancer des mots d'ordre, hein, faire tuer des gens pour cadeau. Hein. Lui, on lui demande de sortir ici aux États-Unis, il ne sort pas. On lui demande d'envoyer son adresse, il n'envoie pas. On lui demande, donne ton téléphone, on va t'appeler, et puis on te joint, il ne veut pas. Parce que où il est à New Jersey, c'est pas loin, je connais le coin. Et je connais le coin très bien. Ouais, tu vois, non? Mais c'est un incapable, c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui est faible d'esprit. Vous voyez, peut-être c'est quelqu'un qui n'a plus rien en Côte d'Ivoire et maintenant qui se permet, hein, de passer à des trucs comme ça. Parce que quelqu'un vraiment qui a une famille en Côte d'Ivoire, surtout dans ton village, tu ne vas pas appeler les gens à une révolte comme ça, à s'entretuer. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la guerre va commencer. Bon, généralement, on sait quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. C'est ça le problème. Et lui, il incite les gens à cela. Qu'est-ce qui prouve que si lui, on attaque sa famille maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas sérieux. Lui, il pense qu'avec telle mobilisation que le RHDP a eu, hein, le samedi, hier, il pense que si cette population sort là, lui, sa ville là peut les bloquer. Hein? Est-ce que lui, il est sûr que la foule qui était là hier au stade au Fouet, est-ce que la population de Divo peut bloquer cette foule-là? Hein? Et puis, ils sont en train de prendre le RHDP, d'après eux, comme un parti des Djoula. Le RHDP n'est pas parti des Djoula, c'est mix. Vous voyez? Et lui, il appelle les gens à s'entretuer à Divo. Je ne sais pas si vraiment il a une conscience. Il ne sait pas que les Dida sont mariés à des BT sont mariés à des Djoula, hein, des Djoula sont mariés à des Baoulés. Il ne sait pas qu'il y a un mélange maintenant. Hein? Moi, je dis que ce gars, il doit revenir à la raison. Parce que quand on parle, on dit que non, on parle, on est en train de lui donner des vues. Ce n'est pas question de vues, parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Bon, ceux qui sont à Divo, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Parce que beaucoup sont en train de prendre la politique comme quelque chose d'ethnie. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas une question d'ethnie. Il faut commencer à penser maintenant à votre avenir, à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas penser que la politique, c'est une question d'ethnie. Non. Au FPI, où lui, il est gore, il y a des Djoula là-bas. Il y avait les Sangara Boudraman qui étaient en train de diriger ça. Ou bien, donc qu'il arrête ce genre de trucs. Parce que aujourd'hui, je vois les Soulés de Paris, les Amiral blindés, la guêpe qui disent qu'ils vont soutenir Babo, ils sont en train de faire une alliance. Mais c'est que eux, ils oublient. Ce gars, il est en train d'inciter les gens à attaquer les Djoula. Les Soulés de Paris, les Amiral blindés, la guêpe, ce sont des Djoula. Donc, si vous êtes dans le même parti, vous êtes tous à l'opposition, vous devrez parler à ces gens-là, à ces gars-là, d'arrêter ces gens de propos. Parce qu'aujourd'hui, Amiral blindé, lui, je pense qu'il dit qu'il vient de Divo. Il dit que sa famille est à Divo. Bon, l'appel que John Giovanni vient de lancer. Maintenant, et si les gens partaient attaquer lui, sa famille maintenant? Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc, il ne faut pas mélanger la politique, hein, et puis l'ethnie. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, les Amiral blindés, eux, ils ne sont pas RHDP, ils sont à l'opposition. Mais lui, sa famille est à Divo. Bon, et maintenant, si on partait tuer sa famille, oui, donc il faut que ces gens-là reviennent à la raison. Parce que je leur dis, les gens, les gars ne l'aiment pas.
Et ils n'aiment pas ces gens-là. Ils n'aiment pas Soro Guillaume. J'ai appris même que Soro Guillaume a eu l'asile maintenant au Mali. Je ne comprends pas pourquoi il a l'asile au Mali. Bon, c'est à voir maintenant. Vous voyez. Donc, il faut que l'Ivoirien arrête ce genre de trucs. Il faut que l'Ivoirien sorte de ce genre de trucs, commencer à faire de la vraie politique. Parce que là, Don Giovanni n'est pas en train de faire de la politique, c'est la politique basée sur la haine. Vous voyez. Et ça ne va pas faire avancer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez. Donc, si tu entends que les étrangers, tu veux chasser les étrangers, tu veux chasser les Burkinabés, tu penses que les Djoula sont des étrangers. Mais lui, il ne comprend pas. N'importe quel pays développé, il y a des étrangers. Si tu vois qu'il y a une grande puissance, est-ce que ce sont les étrangers qui sont là? Les étrangers travaillent plus. Il ne comprend pas. Lui, je pense que quand tu sors de ton pays, tu viens à l'Occident, c'est pour apprendre. C'est pour connaître le monde. C'est pour voir comment le monde fonctionne. Mais je pense que ceux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont plus mieux, ils ont l'esprit ouvert plus que ce gars-là. Vous voyez, hein? Lui, il parle. Ce n'est pas une question, je pense même pas que c'est des questions d'ethnique, des trucs comme ça. C'est la haine, c'est pas sérieux. Sinon, ici, lui, il vit ici aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a combien d'ethnies ici? Il y a une multitude d'ethnies ici. Il y a combien de religions ici? Il y a une multitude de religions ici aux États-Unis. Et tout le monde communique dans la même langue, la langue anglaise. Nous tous, on parle la langue anglaise ici, entre nous ici. Mais il y a trop d'ethnies ici, il y a trop de religions ici. Mais est-ce qu'eux sont en train de faire ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Non, ils ne sont pas en train de faire la même chose. Donc ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question de haine, de jalousie, d'ego. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux étrangers. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut que les gens comprennent cela. Ok? Sinon, lui-même, il est aux États-Unis, il sait combien d'ethnies existent aux États-Unis, il sait combien de religions ici, hein, aux États-Unis. Mais tout le monde parle la même langue, on communique la même langue anglaise. Hein, mais est-ce qu'ils sont en train de s'entretuer ici? Donc il faut qu'on évolue, il faut qu'on sorte de ce genre de trucs. J'interpelle ceux qui sont en Côte d'Ivoire de ne pas écouter ce gars-là, de ne pas l'écouter, de l'ignorer. Vous voyez, parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays mixte. Nous vivons en harmonie, nous voulons vivre en harmonie. Nous ne voulons pas retomber dans les crises, hein, de 2010, 2002. Hein? C'est pas sérieux. Vous voyez. Donc il faut qu'on arrête ce genre de trucs-là pour qu'on puisse avancer. Et ce Don Giovanni, c'est un incapable dans this fucking guy. Hein? He's a fucking guy, this guy. You know? On l'appelle, il ne sort pas. On veut le voir, il ne veut pas se montrer. Il se cache. Il se cache derrière la caméra et il envoie les enfants des gens à l'abattoir. Mais s'il a le cuir, s'il pense qu'il est homme, il pense qu'il est digne, qu'il nous montre où il est, on va régler son compte ici aux États-Unis avant qu'on arrive en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Okay? Donc, que lui, il veut. Aujourd'hui, les gens se sont entretués à Divo. Ça a changé quoi? Est-ce que les Djoula ont quitté Divo? Est-ce qu'ils ont pu brûler tous les villages de Divo? Les Djoula sont toujours là-bas, non? Bon, ceux qui sont morts, c'est comment? Ils sont morts gratuits. Ils sont morts gratuits. Ils se battent pour ces politiciens. Ces politiciens s'en fichent d'eux. C'est des gars qui s'en fichent d'eux. Voilà, tu donnes ta vie, hein? Tu es parti, c'est fini, on t'enterre et puis ils vont t'oublier. Ils vont continuer leur vie. Vous voyez, les politiciens, c'est des gens, ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Donc, et quand il y a des mouvements comme ça, c'est des gens qui ne sortent même pas pour venir vous aider. Donc, je ne comprends pas pourquoi la population se laisse manipuler par ces gens-là. Vous voyez, il faut que la population comprenne. Vous voyez, ceux qui sont morts en 2010, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Où ils sont? Rien. Ceux qui sont morts en 2000, en 2002, rien. Ceux-là, ils sont morts aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a rien. Ils ne vont même pas faire une journée de martyr pour ces gens-là. On va les oublier. Donc, tu es mort cadeau. Ouais. Quand Soro Guillaume va devenir président, il ne va pas vous donner de poste. Bédié va devenir président, il ne va pas vous donner de poste. Donc, hein, comment vous allez vous donner vos vies pour des trucs inutiles? Quelqu'un qui reste à l'étranger et vous dit, hein, de sortir, d'attaquer, hein, de vous entretuer, et vous sortez, vous entretuez. Vous voyez, il y a une question d'immaturité là, chez l'Ivoirien.
Aujourd'hui, il faut qu'on arrête ces trucs-là. Il faut que la population prenne conscience et puis essaye de vivre en harmonie. Parce qu'on ne peut pas construire une nation comme ça. Il y a quelle haine. Ça, c'est quelle haine qui ne finit jamais. Hein? Dans quel pays vous avez vu ça, que ça ne finit jamais? Ce qu'ils sont en train de faire là, si les Djoulas se révoltent, on va assister à un massacre, un carnage. Vous voyez? Donc, il faut qu'on arrête ces genres de trucs-là. Salut Lolo Soumaro, ça va bien, merci beaucoup. Sanou, salut. Donc, lui, il pense que lui, il est mieux qu'un Burkinabé, il pense qu'il est mieux qu'un Guinéen, il pense qu'il est mieux qu'un Sénégalais. Non. Tu vis ici aux États-Unis, tu ne vis pas mieux que les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Guinéens. Tu ne vis pas mieux que les Djoulas ici. Et maintenant, si tu penses que tu es vraiment un homme, il faut montrer où tu es. Et puis on règle ça ici aux États-Unis avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Je t'assure qu'il va régner à sa nationalité américaine. Même arrivé en Côte d'Ivoire, si on lui donne la nationalité ivoirienne, ce gars-là, il va refuser. Si on lui donne la carte d'identité ivoirienne, il va la déchirer. S'il se montre ici. Vous voyez? Parce qu'il est en train de s'amuser avec des groupes d'ethnie. Tu t'amuses avec les Djoulas, tu les insultes des chiens basés. Toi, tu es beau que les Djoulas. Hein? Tu as belle femme plus que ces Djoulas-là. Tu as belle femme plus que les Burkinabés. Hein? Tu vis mieux qu'eux. Il faut arrêter, mon type, mais il faut arrêter. Il faut te respecter. Hein? Tu es faible d'esprit. Hein? Tu es un inconscient. Tu es malheureux. Hein? Ce que tu insultes là, eux, ils ont réalisé dans ton pays, d'après toi, que c'est ton pays. Eux, ils ont réalisé là-bas. Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ton pays? Qu'est-ce que tu as réalisé? Est-ce que tu contribues? Hein? Avant de dire que je suis ivoirien, tu as posé quel acte? Hein? Est-ce que lui-même, il paie ses impôts? Il a une maison là-bas, s'il paie les impôts, hein? Il a fait quelle contribution là-bas actuellement? Il a quelle réalisation là-bas? Il a créé des emplois là-bas pour quels jeunes ivoiriens? Et puis il leur dit de s'entretenir. Divo est là-bas, les jeunes ont besoin d'emploi. Il a créé des emplois là-bas à Divo. Il a créé des entreprises là-bas pour que les jeunes puissent travailler. Et tu les appelles à sortir, à aller s'entretuer. Vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux vraiment. Vous voyez. Donc, moi j'interpelle les amiraux blindés qu'ils parlent hein, à ces gens-là, puisqu'ils sont tous dans l'opposition. Amiral Blindé, ta famille à Divo, tu es nordiste, tu es Djoula. L'appel qu'il a lancé, on pouvait aller attaquer ta famille aussi. Donc dites-leur d'arrêter de faire ce genre de messages, de lancer ce genre de messages. Parce que ce sont des gens qui ont peur. Ce que Prado a dit, c'est la vérité. Ils ont peur, ce sont des peureux pour aller aux urnes. Donc leur seul objectif, c'est quoi? C'est de s'aimer des troubles, empêcher les élections. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pousser les petits Djoulas, ils veulent pousser les Djoulas, ils veulent pousser les étrangers, vous voyez, à la révolte, pour ne pas qu'on puisse avoir une élection. C'est parce que ce sont des gens qui ont passé tout leur temps à boycotter. Ce sont des gens qui ont passé tout leur temps à refuser d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Maintenant, ils savent maintenant qu'ils n'ont plus d'autres alternatives puisqu'ils ont vu la force de frappe du RHDP le samedi. En France comme en Côte d'Ivoire, ils ont vu que c'est un coup KO. Parce qu'une telle foule, si une telle foule va voter, tout le monde va voter, c'est un coup KO. Ils n'ont pas d'autre alternative. C'est pourquoi ils sont en train de passer à ce genre de trucs-là pour empêcher les élections. Ils sont des peureux, ce que le Prado a dit. Et c'est la vérité. N'ayez pas peur. Vous dites que le Prado n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Donc allons-y aux urnes. Pourquoi envoyer des gens à l'abattoir? Pourquoi envoyer des révoltes en Côte d'Ivoire? Si vous savez que vous êtes populaire, vous pensez que vous ne l'aimez pas, vous pensez que c'est un étranger, vous pensez que vous êtes populaire, pourquoi ne pas aller aux élections et puis le battre? Au lieu d'envoyer les enfants des gens à s'entretuer chaque jour. C'est pas joli. Et ce sont ces mêmes gars-là qui vont transformer ces images-là et dire que la police allait tirer sur les gens, les microbes sont allés découper des gens. C'est ce qu'ils font. Vous voyez? Et quand on les met en prison, ils disent qu'on a mis des politiciens en prison. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ça. Vous voyez? Donc, il faut que ces gens-là arrêtent ce genre de trucs-là et qu'ils reviennent à la raison. Si vraiment tu es cyberactiviste, si vraiment tu as un parti, tu veux soutenir ton parti, fais de la vraie politique.
viens faire le débat, viens dénoncer ce que le gouvernement n'a pas pu faire et viens nous dire ce que ton mentor va faire. Qu'est-ce que vous allez faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez pour la Côte d'Ivoire? Viens nous dire cela au lieu d'envoyer les gens à l'abattoir. Ça, ce n'est pas de la politique. Présentez-nous d'abord vos candidats. On ne voit même pas. Une opposition qui est démembrée, une opposition qui est désorganisée, une opposition qui est pleine de haine. Vous pensez que les Ivoiriens vont aller voter pour vous dans ces conditions? Ce que tu es en train de montrer là, tu es en train de donner beaucoup de militants au RHDP maintenant. Parce qu'on sait que maintenant que vous êtes remplis de haine, c'est ce que vous voulez. C'est pas sérieux. Et vous pensez que dans ces conditions, Dieu ne va même pas vous donner le pouvoir dans ces conditions. Parce que ça sera de la vengeance. Et quand ça sera de la vengeance, on va continuer toujours dans la vengeance, où on va aller avec ça? C'est pas sérieux. Mais j'interpelle aux Ivoiriens de rester sereins, de rester calmes, de ne pas écouter ces gens-là et de ne pas aller à l'abattoir donner leur vie cadeau pour ces gens comme ça. Parce qu'ils ne pourront rien vous apporter. Et maintenant, j'en profite pour lancer un message, un défi à Don Giovanni. S'il pense vraiment qu'il est un homme, s'il pense vraiment qu'il est fier de lui, s'il pense qu'il est un vrai Dida, s'il pense qu'il est vraiment un homme qui peut combattre les Djoula, qu'il n'y a pas de problème, que moi je suis là, à côté de lui ici, à Philadelphie, il peut sortir, il peut répliquer. Je ne veux pas de clash. Je ne veux pas de clash avec toi, Don Giovanni. Je veux seulement un affront, face to face. Donc tu sors, tu donnes un rendez-vous et puis on se croise. Ou bien tu balances ton numéro de téléphone, je t'appelle et puis il y a un rendez-vous, on se croise et puis on va régler ça. Ok? Il n'y a pas de problème à cela. Puisque tu dis que toi tu es un homme, tu appelles les gens à s'entretuer. Avant que les gens s'entretuent en Côte d'Ivoire là-bas, toi et moi ici, on va s'entretuer ici et puis on va aller terminer le reste en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais je te jure que si tu sors et que tu te montres, tu vas regretter pendant le reste de ta vie. Parce que de la manière où tu es en train de partir, tu es en train de partir vers la fin de ta vie, mon cher. Donc il faut te ressaisir, il faut te calmer. Ok? Voilà. Mais si tu veux un face-à-face, il n'y a pas de problème. Le champ est vaste, le champ est là. On peut s'affronter. Je suis prêt. Ok? Voilà. Parce qu'on n'a plus ce temps-là. Nous, on veut effacer les morts. On veut effacer la crise de 2010. On veut oublier ça. On veut avancer. On veut avoir une nation forte. On veut avoir une nation qui se développe. On veut vivre en harmonie. Ce sont nos frères. Les BBT, les Dida, les Guéré, les Oué, les Koulango, les Sénoufo, les Malinké. Nous sommes tous des frères. On veut vivre en harmonie. On n'a plus ce temps-là. Ouais, on ne peut pas revivre, on ne peut pas faire comme si on vit à l'état primitif encore. Ce sont le monde entier, regarde la Côte d'Ivoire, et les Blancs sont en train de rire de nous. C'est honteux. Il faut qu'on arrête ces trucs-là maintenant. Il faut qu'on avance. Maintenant, au lieu d'inciter les gens, prends l'avion, va en Côte d'Ivoire, va diriger cette révolution à Divo. Et puis on verra. Ok? Maintenant, si tu ne veux pas faire ça, tu veux faire un affront, il faut sortir, il faut nous dire où tu es. On va t'affronter. Et puis comme toi-même, tu es super activiste, tu vas filmer. Quand tu filmes là, si tu finis, tu mets sur Facebook, tout le monde va voir ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, chers parents, moi, je lance un appel pour que tout le monde se calme en Côte d'Ivoire. Pour qu'on puisse avoir la paix, on puisse vivre en harmonie. Parce que c'est ce qui est bon et c'est ce qui va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va dans l'intérêt des Ivoiriens. Parce que la guerre n'est pas bonne, la guerre civile n'est pas bonne. Ce mec, il ne connaît pas la guerre civile. Donc Giovanni n'a jamais pris un pistolet. Il ne connaît pas qu'est-ce que la guerre. Parce que s'il connaît la guerre, il ne va pas s'asseoir ici aux États-Unis lancer des messages. Sinon, il est ici aux États-Unis, l'armée américaine est là, il dit qu'il est américain. Il n'y a pas de problème, il suffit d'aller seulement, c'est un computer qui est là. Nous tous, on a passé le test. Tu vas, tu t'assois, on te pose des questions, tu réponds. Et puis tu passes, tu vas à l'armée américaine. Tu peux aller, tu peux signer pour 2 ans seulement. Après 2 ans, tu sors dans l'armée. Et puis tu fais le travail que tu veux. Donc nous tous, on allait passer ce test-là. S'il pense qu'il aime vraiment la guerre, l'armée américaine est là, on recrute chaque jour. Il peut aller même demain matin. Il peut aller faire le test. S'il pense qu'il est intellectuel, le test est là. Tu fais le test, si tu es intellectuel, tu vas passer. Et puis si tu passes, tu vas à l'armée américaine, tu vas aller en guerre.
Ok, il faut laisser les Ivoiriens en paix. Okay? C'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons vivre en harmonie. Ok? Donc, n'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens perdus. Hein? This fucking guy is out of his mind. I'm telling you. Ok? Donc, mais c'est parce que les gens le laissent faire. C'est pourquoi il est en train d'insister. Hein? On a demandé à nous, Jersey, on ne le connaît même pas. Les gens ne le voient même pas. Les restaurants ivoiriens, on a demandé s'il va là-bas. Il ne va pas là-bas. Il se cache. Il se cache. C'est une famillette. Vous comprenez? Sinon, s'il pense qu'il est homme, hein, qu'il a les couilles, qu'il sorte. Il nous dit où il est. Il peut aller. Il y a beaucoup de restaurants ivoiriens là-bas. Nous tous, on va acheter là-bas. On ne le connaît pas là-bas, il ne va pas. Va là-bas, on va te croiser. Si tu ne veux pas nous montrer où tu habites. Ok? Un farfelu comme ça. Hein? This is a house nigger. I'm telling you. He's a house nigger. He's a pussy. That guy. Okay? Mais je pense que s'il est orgueilleux, il va sortir, il va nous dire où on peut le trouver. Et puis on va régler ça ici en amiable aux États-Unis. Il faut laisser les Ivoiriens en paix. Donc, chers Ivoiriens, calmez-vous, que la paix revienne en Côte d'Ivoire, que la jeunesse de Divo comprenne que nous sommes tous des frères, que ce n'est pas bon de s'entretuer. Okay? S'ils veulent marcher, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. Ils peuvent marcher pacifiquement. Marchez pacifiquement, ne brûlez pas, ne cassez pas, ne vous entretuez pas. C'est la démocratie, il n'y a pas de problème à cela. Vous comprenez? C'est ce que nous voulons. Une marche pacifique. Pas de dégâts, pas de morts. Et puis, c'est bon comme ça. Ok? C'est ce message que moi, je voulais lancer à tous les Ivoiriens. Hein? Soyons sereins, aimons notre pays, aimons-nous et vivons ensemble. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire avance. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire. Ok? Merci beaucoup. C'était Seydine Defila. C'était mon message. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à Don Giovanni. Envoyez la vidéo à Amira Blindé pour qu'il puisse comprendre que Don Giovanni a lancé un mode d'Adivo. Mais Dieu merci, ils n'ont pas touché lui à sa famille. Mais sa famille à Divo. Donc ils essaient de parler à Don Giovanni et à Virginie de Monaco, des consorts comme ça, d'arrêter ce genre de messages. Hein, que nous voulons la paix, l'harmonie, c'est ça. Que le RHDP, c'est un parti unifié, c'est un parti homogène, c'est un parti de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement un parti de Djoula. Qu'ils comprennent cela et qu'ils acceptent aussi que le président Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président de l'émergence, c'est le président qui est là pour faire avancer la Côte d'Ivoire et que nous le soutenons aussi. Maintenant, que si l'opposition n'est pas contente, qu'ils aillent seulement aux élections, aux urnes. C'est tranquille, au lieu d'envoyer les gens à s'entretuer, à brûler le pays. Allez-y par les urnes, prenez le pouvoir. C'est tout simplement, c'est tout ce que nous voulons. Ouais, que nous vivons tous ici. Moi, j'ai fait mon enfance avec les Baoulés, les BT. Il n'y a pas de problème. Ici, aux États-Unis, ici, j'ai beaucoup d'amis ici, Baoulés, BT. On n'a pas de problème entre nous ici. Ouais. Donc, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. L'harmonie, c'est ce qui est bon. Ok? Donc, vivons ensemble, aimons-nous. Merci beaucoup. C'était Seydine Defila. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et que Dieu nous donne tous de bon esprit. Merci beaucoup. On se reprend pour notre vidéo. Bye bye. Partagez la vidéo, partagez maximum. Merci et bye bye. Bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse et que tout le monde retourne sain sauf à la maison, dans sa famille. Merci et bye bye.